Bonjour et bienvenue dans cette 6e vidéo des tutoriels Actograph où je vais vous indiquer comment effectuer des relevés a posteriori à partir de notes écrites ou tout simplement de votre mémoire. L'idée est donc de considérer une situation où vous êtes allé sur le terrain et où vous avez recueilli des relevés par un moyen autre qu'Actograph et où vous désirez introduire ces relevés dans Actograph a posteriori pour bénéficier des fonctionnalités de tracé du graphe d'activité ou d'analyse statistique du logiciel. Alors, pour procéder ainsi avec Actograph, comme toujours, il faut commencer par créer un protocole d'observation. Pour l'exemple et pour cette vidéo, j'ai créé un protocole que vous pouvez voir derrière moi. Ce protocole contient 3 catégories: occupation, lieu et sélection, et va nous permettre de simuler la reconstitution de relevés d'observation retraçant, disons, l'emploi du temps d'une personne pendant 48 heures, soit 2 jours. Alors, au niveau des catégories, les 2 catégories qui vont nous servir pour la simulation à proprement parler sont bien sûr occupation et lieu. Occupation correspondant aux activités effectuées par la personne observée et lieu aux endroits où elle se trouve. La catégorie de sélection est un peu particulière et particulièrement importante dans le cadre de cette vidéo, car cette catégorie va nous permettre de sélectionner des plages du graphe d'activité ou de nos relevés, des plages temporelles, pour effectuer une analyse statistique uniquement sur ces plages. C'est particulièrement intéressant car imaginons le cas où nous souhaiterions savoir quel est le pourcentage de temps travaillé durant l'après-midi, par exemple. De base, le logiciel ne pourrait nous fournir cette information. Il nous donnerait le pourcentage de temps travaillé durant toute la durée de l'observation reconstituée, c'est-à-dire 48 heures, 2 jours. Pour lui dire de s'intéresser uniquement aux après-midi de chacune des 2 journées, nous allons utiliser la catégorie sélection et ses observables on et off pour, en résumé, activer l'observable on uniquement sur les plages temporelles qui nous intéressent. Alors, graphiquement, qu'est-ce que cela donne ? Nous avons ici donc un exemple que j'ai moi-même constitué à la main, où l'on peut voir les deux activités, où l'on peut voir une représentation fictive de l'activité. On remarque ici les occupations et ici les lieux. Et enfin ici la catégorie de sélection. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai considéré que je voulais m'intéresser uniquement aux après-midi. De manière arbitraire, j'ai décidé que c'était entre 14h et 19h. Et comme vous pouvez le constater, j'ai introduit des relevés on, un relevé on à 14h, un relevé off ici à 19h, ça c'était pour la première journée, et un second relevé on ici lors de la seconde journée à 14h, et enfin un dernier relevé off à 19h pour indiquer la fin de l'après-midi de la seconde journée. Donc ce que je peux dire à présent au niveau des statistiques, c'est calcule-moi le pourcentage de temps travaillé lorsque cet observable est on, ce qui correspond aux 2 après-midi. Vous voyez l'idée, et vous voyez également qu'il est tout à fait possible d'ajuster à volonté ce genre de période sur une semaine, 1 mois, 3 mois, des minutes ou des millisecondes. Voilà. Voyons donc comment procéder au niveau des statistiques. Tout simplement en allant dans les statistiques combinées, en demandant à travailler en durée ou en occurrence. Nous allons considérer que nous intéressons à la catégorie occupation qui contient donc travail, l'observable travail, et à la condition que l'observable on de la catégorie sélection soit on. Et voilà ce que nous obtenons. Pendant 90% du temps des après-midi, la personne observée travaillait et pendant 10%, elle était en repos. Comment est-ce que j'ai construit les relevés de cette chronique a posteriori sans les avoir entrés dans le logiciel à l'aide des boutons ? Tout simplement en utilisant ici les fonctionnalités du tableau de relevé. Alors, la première chose à faire est de partir d'un tableau vide, donc de vider complètement ce tableau. Ensuite, il faut ajouter un premier relevé, une première ligne, start, qui marque le début de l'observation. Une fois que cette ligne est ajoutée, en cliquant ici sur le plus, la ligne est sélectionnée comme ceci, et il faut éditer l'horodatage de départ qui nous intéresse. Donc, dans mon cas, j'ai édité à la main le 16 février 2018 à 8h pile. Une fois cette édition au clavier effectuée, nous pouvons à nouveau appuyer sur le plus qui est ici pour dupliquer cette entrée, générer une nouvelle entrée de départ. Alors dans notre cas, bien sûr, cela ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est de générer une entrée de type
data. À ce moment-là, nous pouvons éditer l'horodatage pour mettre par exemple 9 heures et sélectionner un observable approprié, comme par exemple autre occupation ou toute autre action qui se serait passée à ce moment-là. Ensuite, toujours en utilisant la fonctionnalité de copie, on peut comme ça ajouter des relevés les uns à la suite des autres. Il y a cependant deux subtilités. La première est de bien penser à configurer l'état initial de ces observations. Si je supprime le relevé que je viens d'ajouter, remarquez qu'il y a toute une série de relevés à 8 heures. Il y en a en fait 4. Le premier, c'est le relevé qui indique le début de l'observation, et les autres indiquent l'état initial au moment où je débute l'observation, qu'est-ce que la personne que j'observe est en train de faire. Donc je les ai donc ajoutés à la main. La catégorie de sélection est en off car je ne m'intéresse pas à cette période de temps. Ensuite, les relevés, l'horodatage change à partir de 9 heures, pour changer une nouvelle fois à midi, pour indiquer le début de loisir, à 14 heures, pour indiquer que la personne retourne au travail, et également que la catégorie de sélection doit passer en on. Regardez le relevé on qui est ici. À 19 heures, la catégorie de sélection passe en off, la personne rentre à la maison, est en repos, jusqu'au lendemain 9 heures où elle reprend le travail, etc., etc. Alors lorsque j'ai ajouté ces relevés, notamment pour la catégorie de sélection, j'ai utilisé la fonctionnalité de filtre qui est disponible en haut à droite et qui permet de sélectionner une catégorie telle que par exemple occupation et d'afficher uniquement les observables ayant trait à l'occupation. Notez que nous aurions pu sélectionner la catégorie sélection et afficher, comme ce que vous voyez sur l'écran, l'ensemble des observables relatifs à la sélection. Je repasse sur un affichage global. Voilà. Gardez à l'esprit que si vous ajoutez et enlevez des relevés, il est assez fréquent que leurs eurodatages se retrouvent dans le désordre. Les relevés ne sont plus organisés de façon croissante dans le tableau. Si cela devait arriver, l'indicateur ici d'erreur ou d'avertissement s'afficherait et vous n'auriez qu'à cliquer sur le petit bouton qui est présent en haut du tableau qui permet de trier justement automatiquement les données par eurodatage. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo.